Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale sur Europe 1 nous emmène au Royaume-Uni. Bonjour Élodie Goulesque. Bonjour. Un visage à la une de toute la presse britannique. Eh bien, celui dont tous les médias britanniques parlent, c'est le président ukrainien. Sunak et Zelensky annoncent une coalition pour les avions de chasse, titre The Times. En une du quotidien conservateur, la photo du Premier ministre britannique et de Zelensky s'étreignant chaleureusement dans les bras l'un de l'autre. Lors d'une visite surprise outre-Manche, le leader ukrainien s'est vu promettre un effort de la part de Rishi Sunak afin de convaincre les alliés européens de livrer des avions de chasse à Kiev. Alors, au-delà des promesses, The Independent souligne l'annonce de Londres de donner des drones et missiles aériens à l'Ukraine. Mais Sky News tempère en annonçant la réaction de la Russie après cette visite. L'opération militaire spéciale ne sera pas affectée par le soutien du Royaume-Uni, déclare Moscou. Nous voici en Chine avec vous Sébastien Le Belzic, les gros titres des journaux chinois. Alors à la une de l'actualité en Chine, cette étrange phobie sociale qui frappe les jeunes Chinois. Selon un sondage réalisé par le quotidien de la jeunesse, 64% des 18-35 ans ont peur d'avoir des relations sociales. Un mal si répandu que des forums internet entiers y sont consacrés. On parle en Chine du shokong, de la phobie sociale, comme on parlerait d'une maladie grave. Parler avec des gens que je ne connais pas m'est impossible, témoigne un jeune Pékinois dans ce quotidien. Pourquoi cette phobie sociale dans un pays si peuplé et où le réseau, le Guangxi, fait figure de passeport pour la réussite? Eh bien, raconte un psychologue, la faute aux applications sur Internet qui permettent désormais de tout faire en ligne sans jamais avoir à parler à qui que ce soit, et le fruit aussi de 3 années de pandémie et cette terrible distanciation sociale. Nous sommes enfin au Kenya avec vous Charlotte Simonard. De quoi parlent les journaux chez vous ce matin ? De la mort de 10 lions tués la semaine dernière par des bergers Maasai dans le sud du Kenya. Parmi eux, l'un des plus vieux lions au monde, âgé de 19 ans. Le quotidien The Nation raconte une nuit de terreur à Amboseli. Un clan de lions s'est introduit un soir dans un village en quête de nourriture et y a dévoré 11 brebis, raconte l'article. En représailles, des dizaines de bergers Maasai se sont lancés à la poursuite des félins, armés d'arcs à flèches empoisonnés, tuant la majorité du clan. Ces conflits entre hommes et faune sauvage ne cessent d'augmenter ces dernières années alors que chacun se bat pour son territoire de plus en plus restreint à mesure que la population augmente. Le Kenya compte plus de 2500 lions selon le dernier recensement, rappelle la chaîne de TV Citizen. Une espèce vulnérable au Kenya mais pas en danger d'extinction. Merci Charlotte Simonard, merci à nos correspondants. 6h54, bon réveil.